Chers amis du dessous des cartes, voici Covid-19, une leçon de géopolitique réalisée avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, nous allons survoler la péninsule arabique et le golfe Persique. Dans un instant, nous serons en ligne avec Laurent Bonnefoy. Il est chercheur au CNRS, spécialiste de cette région. Il est actuellement en poste à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman. Alors parlons d'abord de l'Iran. C'est le pays qui a été touché en premier dans la région, avec une gestion calamiteuse par l'État iranien, qui n'a parlé que de 4000 morts, mais on en suspecte beaucoup plus. Le régime iranien qui n'a jamais paru aussi fragile et contesté qu'en ce moment. Partons à présent dans le royaume saoudien. L'Arabie saoudite dans le Golfe est le pays le plus touché. Les autorités évoquent même la possibilité de 200 000 contaminations dans les semaines à venir. Alors commençons par revoir les cartes de la région et du royaume saoudien, gigantesque et désertique. L'Arabie saoudite, c'est le plus vaste État du Moyen-Orient, avec une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Encadrée à l'ouest par la mer Rouge et à l'est par le golfe Persique, elle occupe à elle seule les 4/5 de la péninsule arabique. C'est un pays grand comme 4 fois la France, mais qui est également 2 fois moins peuplé. À peine 33 millions d'habitants vivent dans cet immense désert, ponctué d'oasis, et avec 15 habitants au kilomètre carré, la densité moyenne en Arabie saoudite est celle d'un département rural français. L'Arabie utile est centrée sur Riyad, et c'est autour de ce pôle central que gravitent 2 périphéries dynamiques, le littoral du golfe Persique d'abord à l'est, où se trouvent les grands gisements de pétrole qui ont fait la fortune du pays au XXe siècle et dont l'Arabie saoudite reste l'un des premiers producteurs mondiaux. La province du Hedjaz ensuite à l'ouest, qui abrite notamment le port de Djeddah, deuxième ville du pays. Outre Jérusalem, l'islam compte 2 lieux saints, les villes de Médine et de la Mecque, qui sont l'une et l'autre situées ici, au Hedjaz. L'Arabie saoudite gigantesque et désertique et qui a donc 2 ressources clés, le pétrole et les pèlerinages. Or, cette année, coronavirus oblige, pour éviter les rassemblements de masse, le royaume saoudien réfléchit à annuler purement et simplement le grand rassemblement de la Mecque, le Hajj, qui en théorie devait se tenir le 31 juillet prochain. C'est un renoncement important, historique pour l'Arabie saoudite, car on va vous le rappeler maintenant, ce pèlerinage de la Mecque, c'est un enjeu considérable pour le royaume. Chiites et sunnites ont en partage le pèlerinage à la Mecque, le Hadj, considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam. Chaque année, 2 à 3 millions de visiteurs viennent se recueillir dans la ville natale du prophète Mahomet lors du mois sacré de Dhu al-Hijjah, le 12e mois du calendrier musulman. En prenant en compte la dizaine de millions de personnes qui visitent la Mecque et Médine le reste de l'année, les 2 principaux lieux saints de l'islam accueillent ainsi chaque année environ 12 à 13 millions de pèlerins. Infrastructures d'accueil, hôtels géants et monuments titanesques ont profondément modifié la physionomie de la ville, rasant au passage près de 95% de son patrimoine millénaire. En 2015, le tourisme religieux a rapporté 6 milliards d'euros à la ville de la Mecque au cours du seul mois de pèlerinage et 16 milliards sur l'ensemble de l'année. Il faut dire que si un pèlerin saoudien dépense en moyenne 1 200 € au cours de son séjour, un visiteur étranger dépense 4 100 € pour s'héberger, se nourrir et dans les boutiques de souvenirs. Bonjour Laurent Bonnefoy. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes un spécialiste de cette région, le golfe arabo-persique. Vous êtes actuellement basé au sultanat d'Oman, vous vivez à Mascate. Alors parlons d'abord avec vous de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite renonçant au pèlerinage, c'est vraiment historique, non? Oui, c'est un événement historique, mais qui a été précédé là depuis quelques mois, qui est un événement qui a encore plus choqué, je dirais, les croyants, c'est la fermeture de l'accès à la mosquée, avec la Kaaba qui s'est trouvée ceinte de murs pour signaler symboliquement cette fermeture. Le Hajj est effectivement un enjeu économique important pour l'Arabie saoudite et en dépit de la crise économique générale, il semblerait bien que le pays fasse une croix dessus pour cette année. Est-ce qu'il y a une espèce de suivisme régional ou de surenchère? En gros, est-ce que tous les pays de la région sont en train de prendre les mêmes mesures quasiment au même moment?
Oui, il y a un effet domino parce que eh bien les pays sont engagés ou considèrent cette crise sanitaire comme une forme de test pour eux. C'est un moyen pour montrer combien ce sont des pays qui sont modernes, qui prennent soin de leurs habitants. Et dans cette mesure, il y a une espèce de cascade qui part finalement du pays du Nord, c'est-à-dire du Koweït, qui a pris des mesures qui sont extrêmement radicales, je dirais, avec très rapidement une fermeture des écoles, fermeture de l'aéroport, et puis un couvre-feu. Dans cette région du monde, Laurent Bonnefoy, à quoi ressemblent les systèmes de santé, mais aussi les équipements? Et on pense bien sûr à la fois aux tests et aux masques. Alors les tests ne sont pas multipliés. Il faut dire que le nombre de cas est finalement assez réduit pour le moment. Les systèmes de santé sont assez inégaux, je dirais, un peu comme partout ailleurs, mais il y a cette tradition pour les Omanais, je dirais, pour les habitants du Golfe en général, d'aller se faire traiter à l'étranger, ce qui montre qu'il n'y a pas une grande confiance en le système. J'aimerais qu'on parle à présent des retombées, des conséquences économiques dont on se dit qu'elles vont être redoutables dans cette région. Si on se dit que se superpose une crise sanitaire, une crise pétrolière, une crise des pèlerinages, une crise du tourisme, ce sont des phénomènes dont parle la presse en ce moment dans votre région? Oui, alors dans le cadre de cette réflexion qui est menée pour montrer que on a un État qui est efficace, un État qui est moderne, on a aussi le fait d'insister sur l'aspect prévoyant. Alors il y a tout un tas de mesures qui sont mises en avant, mais il se trouve que ces mesures concernent essentiellement les populations nationales et non pas les immigrés, ce qui est parfois assez problématique dans la mesure où pour un certain nombre de pays, les populations immigrées sont de fait majoritaires. Et donc, on va avoir tout un pan des populations qui risquent de se retrouver sans filet de sécurité. Par exemple, il y a eu, y compris en termes de rationnement, eh bien, des quotas différenciés au Koweït entre les étrangers et puis les locaux. Et cette dimension-là, finalement, de renvoyer la crise à l'étranger, et y compris à l'Iran, il faut bien le reconnaître, eh bien, pose un certain nombre de problèmes aussi politiques et de stabilité. Alors en effet, j'aimerais qu'on garde la fin de cet entretien pour évoquer l'Iran, dont on sait qu'il a été très rapidement identifié, vous l'avez dit, comme source principale de contagion dans la région. Est-ce que même dans ce contexte de crise sanitaire, l'Iran reste au cœur, au centre des discussions, des enjeux géopolitiques de la région? Non, il est vrai que la question de la rivalité, on va dire saoudo-iranienne, elle a été mise au second plan. Même s'il y a un certain nombre de réminiscences, il y a eu au début effectivement cette stigmatisation de l'Iran, y compris par l'Arabie Saoudite, qui avait bien considéré que le virus était entré par la porte iranienne, avec ces populations chiites. Donc il y avait eu tout un tas de décisions qui avaient été prises pour que bien les Saoudiens qui avaient voyagé en Iran, pour des pèlerinages notamment, eh bien, se signalent. Merci beaucoup, Laurent Bonnefoy, d'avoir été avec nous en ligne du Sultanat d'Oman. Je rappelle que vous vivez à Mascate, que vous êtes chercheur au CNRS et que vous êtes notamment l'auteur d'un livre tout à fait remarquable sur le Yémen. Merci encore, merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle destination.